Ceux qui se tiennent sur la pointe des pieds ne tiennent pas debout. Ceux qui se précipitent ne vont pas très loin. Ceux qui essaient d'éclipser les autres atténuent leur propre lumière. Ces mots, attribués à Lao Tse, résonnent profondément lorsque nous réfléchissons à la manière dont nous abordons souvent notre vie. Le désir de contrôle, la poursuite incessante du succès et la tentative de modeler le monde à notre guise peuvent finir par nous éloigner de ce que nous voulons vraiment. Les taoïstes ont depuis longtemps observé que les êtres humains agissent souvent de manière contre-productive. Dans notre hâte d'obtenir quelque chose, nous forçons les situations et, ironiquement, nous créons davantage d'obstacles sur notre chemin. Cette force excessive nous place dans un cycle de résistance qui, au lieu de nous faire avancer, nous fait reculer. Nous essayons d'améliorer le monde, mais en le faisant sans comprendre le cours naturel des choses, nous introduisons souvent de nouveaux problèmes au lieu de solutions durables. Ce phénomène peut être observé dans de nombreux aspects de la vie. Plus nous essayons d'impressionner une personne qui nous attire, moins nous paraissons naturels. L'anxiété de faire bonne impression nous rend artificiels, éloignés de notre essence et, paradoxalement, moins attirants. Il en va de même dans les situations de performance. Un acteur, un musicien ou un athlète qui a répété de manière exhaustive peut constater qu'au moment crucial, la pression interne bloque ses capacités, ce qui rend tout plus difficile. Dans ce cas, le problème n'est pas un manque de préparation ou de connaissances. Nous en savons assez. Nous avons suffisamment pratiqué. Mais c'est justement le fait de trop vouloir, de trop contrôler chaque détail qui nous gêne. Notre esprit rationnel essaie de prendre la situation en main, en analysant, en anticipant et en planifiant chaque mouvement. Cependant, cette suranalyse peut devenir un piège et nous déconnecter de l'état de flux naturel. Le penseur taoïste, Lao Tse, a reconnu cette tendance humaine à essayer de forcer le cours des choses au lieu de les laisser suivre leur rythme naturel. Il s'est rendu compte que les gens se perdent dans leurs propres élaborations mentales et, en essayant de nager à contre-courant, s'éloignent de plus en plus de ce qu'ils veulent. Et s'il existait une autre façon d'aborder la vie? Et si, au lieu d'essayer de contrôler tout ce qui nous entoure, nous pouvions nous harmoniser avec le flux des choses? Cela ne signifie pas passivité ou inertie, mais trouver un moyen d'agir sans forcer, de laisser la nature suivre son cours plutôt que d'y résister. Lao Tzu suggère que la véritable compétence ne consiste pas à dominer le monde par la force, mais à le comprendre et à s'y aligner. Ce principe sous-tend l'un des concepts les plus importants du taoïsme, le Wu Wei ou action sans effort. Mais comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Qu'est-ce que cela signifie réellement de ne pas pousser et d'être capable d'avancer dans la vie? Comment pouvons-nous appliquer ces connaissances dans notre vie quotidienne, dans les petites et grandes décisions que nous prenons? Pour explorer ces questions, nous devons d'abord comprendre la pensée de Lao Tse et sa conception du Tao, la voie. Elle est au cœur de toute la philosophie taoïste et, selon Lao Tse, en nous alignant sur elle, nous pouvons vivre de manière plus harmonieuse, plus légère et plus efficace. Cependant, comprendre le Tao n'est pas une tâche simple, car son essence est au-delà des mots et des concepts rationnels. Lao Tse le précise dès le début de son œuvre la plus célèbre, le Tao Te Ching. Le Tao que l'on peut prononcer n'est pas le Tao éternel. Le nom que l'on peut prononcer n'est pas le nom éternel. Si le Tao dépasse notre compréhension intellectuelle,
comment pouvons-nous en faire l'expérience? Comment pouvons-nous le reconnaître dans notre vie? Et surtout, comment vivre en accord avec lui? Dans les prochains instants, nous explorerons les réponses que Lao Tse nous a laissées et la manière dont nous pouvons appliquer sa sagesse à notre voyage. La philosophie taoïste n'est pas un ensemble de règles rigides, mais une invitation à percevoir la réalité d'une manière différente. C'est un appel à se libérer de la compulsion de tout contrôler et à apprendre à se laisser porter par la vie. Cette approche peut transformer non seulement notre façon d'agir, mais aussi notre relation au monde et à nous-mêmes. Si vous vous êtes déjà senti frustré d'essayer de toutes vos forces pour voir les choses tourner mal, ou si vous avez l'impression de nager à contre-courant dans la vie, les enseignements de Lao Tse peuvent vous apporter une nouvelle perspective. Tout au long de cette vidéo, nous verrons comment cette sagesse ancienne peut encore nous aider aujourd'hui. Restez avec moi et découvrez comment le taoïsme et le principe du Wu Wei peuvent vous offrir un chemin de moindre résistance et de plus grande harmonie dans votre vie. Si Lao Tse a réellement vécu, son existence remonte à une période située entre le 5e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, ce qui en fait un contemporain de Confucius. Cependant, contrairement au système moral et social rigidement structuré de Confucius, Lao Tse a présenté une perspective radicalement différente de la vie, de la gouvernance et de l'existence humaine. Son chef-d'œuvre, le Tao Te Ching, est considéré comme la principale écriture du taoïsme, et malgré toutes les incertitudes concernant son auteur et sa date de composition, son influence a traversé des millénaires et perdure encore aujourd'hui. Le Tao Te Ching est un ouvrage entouré de mystères. Son texte énigmatique a été interprété d'innombrables façons au cours des siècles, ce qui en fait l'une des œuvres les plus traduites de la littérature mondiale. Bien que certains érudits pensent qu'il a été écrit comme un manuel de gouvernance destiné à un dirigeant, ses leçons transcendent la politique et s'appliquent à la vie de toute personne recherchant l'harmonie et la compréhension du flux naturel de l'existence. Lao Tse ne se contente pas de décrire comment un souverain peut diriger avec sagesse en permettant au peuple de se gouverner lui-même sans coercition, mais il propose également des principes pour tout individu qui souhaite vivre de manière plus équilibrée et en harmonie avec l'univers. Tout au long du texte, Lao Tse met l'accent sur des qualités telles que l'humilité, la flexibilité et la modération. Il oppose ces vertus aux dangers de l'orgueil, de l'excès et de la rigidité. Un dirigeant qui impose ses règles de manière autoritaire ou un individu qui cherche à exercer un contrôle absolu sur la vie est voué à l'échec. La force devient souvent faiblesse et le désir de pouvoir finit par engendrer des résistances. Le Tao Te Ching nous enseigne que diriger, c'est faire confiance, que la douceur l'emporte sur la dureté et que, paradoxalement, celui qui se met en position d'infériorité est celui qui l'emporte vraiment. Par des métaphores et des réflexions poétiques, Lao Tse décrit une voie qui semble contraire à la logique conventionnelle. Il écrit « Ceux qui sont rigides et durs sont des disciples de la mort. Ceux qui sont souples et flexibles sont les disciples de la vie. » Cette idée est conforme aux observations de la nature. L'arbre le plus rigide est le premier à être abattu par le vent, tandis que le bambou qui se plie survit aux tempêtes. Cette philosophie peut également s'appliquer à la vie humaine. Lorsque nous essayons de nous accrocher de manière rigide à des croyances, des relations ou des situations qui ne nous servent plus, nous devenons vulnérables à la souffrance. En revanche, lorsque nous sommes flexibles et que nous acceptons les changements naturels de la vie,
nous trouvons le chemin d'une plus grande sérénité et d'une plus grande résilience. Au centre des enseignements de Lao Tse se trouve un concept fondamental, le Tao. Cette force mystérieuse qui gouverne l'univers est décrite comme omniprésente et incompréhensible pour l'esprit humain. Le Tao est le flux naturel des choses, l'essence qui imprègne tout ce qui nous entoure, agissant sans force et sans précipitation. Contrairement à la conception occidentale d'une divinité personnelle, le Tao n'est pas un être conscient, mais un principe universel qui guide tout, de la croissance des plantes au mouvement des étoiles. Le Tao agit sans être intentionnel, et pourtant, tout se manifeste à partir de lui. Pour Lao Tse, vivre harmonieusement signifie s'aligner sur le Tao plutôt que de lutter contre lui. Mais comment le faire en pratique? Comment reconnaître ce flux invisible qui imprègne l'existence? La réponse ne réside pas dans un ensemble de règles fixes, mais dans un état d'esprit. Observer, faire confiance et permettre. C'est l'essence même du taoïsme et c'est ce qui distingue cette philosophie des autres traditions qui mettent l'accent sur le contrôle et la manipulation du monde extérieur. Mais si le Tao est quelque chose que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni mesurer, comment pouvons-nous être sûrs de son existence? La réponse réside dans l'expérience directe. Lorsque nous cessons de résister aux circonstances et que nous apprenons à observer sans intervenir de manière compulsive, nous réalisons que la vie a son propre rythme. Les choses arrivent, les défis se présentent, mais au lieu de les combattre, nous pouvons apprendre à suivre le courant. C'est le secret d'une vie harmonieuse, et c'est aussi la clé pour comprendre l'un des concepts les plus paradoxaux du taoïsme, le Wu-Wei ou action sans effort. Lao Tse nous invite à une nouvelle façon de voir la vie, une invitation à abandonner la lutte constante pour le contrôle et à découvrir la sagesse de simplement laisser les choses s'écouler comme elles le doivent. Qu'est-ce que le Tao? C'est une question essentielle de la philosophie taoïste et, en même temps, une question à laquelle on ne peut jamais répondre complètement. Lao Tse nous dit que le Tao ne peut être pleinement compris par l'esprit humain parce qu'il est au-delà des catégories que nous utilisons pour décrire le monde. Toute tentative de le définir serait déjà une déformation de sa véritable essence. Dans le premier verset du Tao Te Ching, Lao Tse dit « Le Tao que l'on peut décrire n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être prononcé n'est pas le nom éternel. Cela signifie que toute description du Tao n'est qu'une représentation imparfaite, une tentative de mettre en mots quelque chose qui dépasse l'intellect humain. Le Tao n'est pas un concept qui peut être entièrement compris, mais quelque chose qui peut être expérimenté et vécu. Les philosophes taoïstes décrivent le Tao comme la force fondamentale qui anime l'univers, le flux naturel des choses. Tout ce qui existe, des étoiles dans le ciel aux ruisseaux qui descendent des montagnes, suit le cours du Tao. C'est l'ordre sous-jacent de toutes les choses, une force invisible qui imprègne et guide tout ce qui nous entoure. Nous ne pouvons pas le contrôler, mais seulement nous aligner sur lui ou lui résister. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle peut être comprise en observant la nature. Une rivière, par exemple, ne cherche pas à se frayer un chemin à travers les montagnes par la force brute. Elle contourne les obstacles naturellement en traçant sa propre route au fil du temps. Les arbres ne se forcent pas à pousser. Ils se développent simplement selon leur cycle naturel. C'est la voie du Tao. Laisser les choses se produire spontanément, sans résistance inutile. Mais si le Tao est quelque chose
que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, comment pouvons-nous en faire l'expérience? Lao Tse ne fournit pas de manuel détaillé sur la manière de s'aligner sur le Tao, mais ses mots offrent de précieuses indications. Il met l'accent sur le calme de l'esprit, la capacité d'observer sans juger et la sagesse de ne pas essayer de tout contrôler. De là découle l'un des principes les plus importants du taoïsme, le Wu Wei, ou action sans effort. Le concept de Wu Wei est paradoxal, car il suggère que la meilleure façon d'agir est de ne pas agir. Mais cela ne signifie pas inactivité ou passivité. Au contraire, le Wu Wei nous apprend à agir selon le cours naturel des choses, sans forcer les situations ni nager à contre-courant. Lorsque nous suivons le Wu Wei, nos actions deviennent plus efficaces parce qu'elles se déroulent spontanément et harmonieusement, sans gaspillage d'énergie. Imaginez un athlète au sommet de sa performance. Il ne pense pas consciemment à chaque mouvement, mais agit simplement, laissant son corps bouger naturellement, sans tension. De la même manière, un musicien plongé dans sa musique ne pense pas à chaque note isolément, mais laisse la mélodie couler à travers elle. Ce sont des exemples de Wu Wei en action, des moments où nous sommes complètement présents, sans effort excessif, sans résistance, simplement en train de couler avec la situation. Lao Tse nous enseigne que c'est souvent notre tentative de contrôler tout ce qui nous entoure qui est à l'origine de nos souffrances. Lorsque nous voulons manipuler les événements, imposer notre volonté aux autres ou lutter contre les circonstances, nous créons de la résistance et de la frustration. Au contraire, si nous apprenons à faire confiance au cours naturel de la vie, nous verrons que de nombreuses choses se produisent d'elles-mêmes, sans qu'il soit nécessaire d'intervenir. Cette idée peut être un défi pour ceux qui ont grandi dans une culture qui met l'accent sur le travail acharné, la discipline et le contrôle. Cependant, le Wu Wei n'est pas le contraire de l'effort, mais plutôt une manière différente d'aborder l'action. Il s'agit d'agir au bon moment sans gaspiller d'énergie. De même qu'un maître d'arts martiaux n'attaque pas par la force brute, mais utilise le mouvement de l'adversaire contre lui, celui qui vit selon le Wu Wei trouve le bon moment pour agir et le fait avec légèreté et efficacité. Pour vivre de cette manière, il faut changer de perspective. Au lieu d'essayer de contrôler tous les aspects de notre vie, nous pouvons apprendre à faire confiance au cours des choses. Cela ne signifie pas que nous ne devrions jamais prendre d'initiative ou nous fixer des objectifs, mais plutôt que nous devrions apprendre à reconnaître quand il est temps d'agir et quand il est préférable d'attendre. Souvent, la meilleure solution ne vient pas d'un effort excessif, mais de la patience et de la capacité à observer avant d'agir. Comment intégrer cette philosophie dans nos interactions, notre travail et notre recherche d'équilibre? Comment apprendre à faire confiance au flux naturel de la vie et à agir sans le forcer? La réponse réside dans la pratique de la simplicité, de l'acceptation et de la perception attentive du moment présent. Le concept de Wu Wei est multiple et peut se manifester de différentes manières dans notre vie. Il ne s'agit pas simplement de ne rien faire, mais plutôt de laisser les choses s'écouler sans interférence excessive. Lao Tse enseigne que la force excessive et le désir de contrôle conduisent souvent aux conséquences opposées à ce que nous voulons. Au lieu d'essayer de modeler la réalité selon nos désirs, nous devons apprendre à travailler avec ce qui est déjà présent, en nous adaptant au flux naturel de la vie. L'idée de Wu Wei se retrouve dans de nombreux aspects de l'existence. Par exemple, dans le domaine du leadership, un bon dirigeant ou manager n'essaie pas d'exercer un contrôle absolu sur tout et sur tous.
Au contraire, il crée les conditions nécessaires pour que les choses se passent le mieux possible, en faisant confiance au processus et à la capacité des gens à se gérer eux-mêmes. Cela se reflète dans le mode de fonctionnement des grands dirigeants. Les plus efficaces sont ceux qui inspirent et font confiance, au lieu de faire de la microgestion et d'imposer leur autorité à tout bout de champ. Lao Tzu a écrit que les grands dirigeants dirigent à partir d'un lieu de non-action. Ils n'agissent que lorsque c'est nécessaire, font confiance au processus et laissent la nature faire son travail. Dans le contexte de la vie quotidienne, cette même idée peut être appliquée de différentes manières. Nous essayons souvent de contrôler chaque aspect de notre routine, en recherchant toujours une productivité et une efficacité maximale. Cependant, cette quête effrénée de contrôle peut conduire à l'épuisement et au stress, ce qui aboutit exactement à l'opposé de ce que nous souhaitons. Le Wu Wei nous enseigne qu'il y a un temps pour agir et un temps pour laisser les choses suivre leur cours naturel. Lorsque nous cessons de lutter contre le rythme de la vie et que nous nous laissons porter par lui, nous retrouvons un état de plus grande sérénité et d'harmonie. Cette approche s'applique également aux relations. Nous essayons souvent d'influencer ou de changer les gens qui nous entourent, croyant savoir ce qui est le mieux pour eux. Or, cette attitude peut entraîner des résistances et des conflits inutiles. Wu Wei Nu rappelle l'importance d'accepter les autres tels qu'ils sont et de permettre à chacun de suivre sa propre voie. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais plutôt d'apprendre à faire confiance au rythme de croissance et de développement de chaque individu. Un autre exemple clair de Wu Wei peut être trouvé dans l'apprentissage et la créativité. Lorsque nous essayons de forcer une idée ou de trouver une solution, nous nous sentons souvent bloqués. C'est parce que l'esprit est tendu, essayant d'exercer un contrôle total sur le processus. En revanche, lorsque nous nous détendons et que nous relâchons la pression interne, les réponses et les idées émergent généralement de manière spontanée. Cela explique pourquoi de nombreuses grandes idées émergent lorsque nous nous reposons, par exemple en prenant un bain ou en faisant une promenade. Wu Wei suggère qu'au lieu d'insister sur le contrôle absolu, nous pouvons créer un espace pour que la solution se révèle naturellement. La non-intervention peut également s'appliquer à la manière dont nous relevons les défis. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, notre première réaction est d'essayer de les résoudre immédiatement en appliquant des solutions hâtives. Cependant, la meilleure réponse n'est pas toujours d'agir dans le feu de l'action. Le Wu Wei nous enseigne à observer la situation avant d'agir, en laissant le temps et la sagesse naturelle de la vie nous guider vers la meilleure décision. Ce principe est présent dans de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles qui enseignent que la patience et l'observation attentive aboutissent souvent à des solutions plus efficaces que la réaction immédiate. Imaginez la différence entre essayer d'apprivoiser un cheval en tirant fort sur ses rênes et apprendre à le monter en suivant son mouvement naturel. La première méthode génère résistance et conflit, tandis que la seconde permet une interaction plus fluide et harmonieuse. C'est le principe du Wu Wei en action. En apprenant à nous aligner sur le rythme naturel de la vie, nous réduisons les efforts inutiles et augmentons notre efficacité. Lao Tzu nous rappelle également que la simplicité est souvent la clé d'une vie équilibrée. Il nous encourage à réduire notre besoin de contrôle, d'accumulation et d'attachement au superflu. La société moderne nous encourage à rechercher plus d'argent, plus de statut, plus de sécurité. Cependant, le Tao Te Ching suggère que le vrai bonheur réside dans la simplicité,
dans la capacité à apprécier la vie sans essayer de la saisir trop étroitement. Wu Wei Nuus rappelle donc que moins, c'est souvent plus. Comment pouvons-nous apprendre à faire confiance au cours naturel des événements? Comment trouver un équilibre entre l'action et l'acceptation? Lao Tse nous invite à réfléchir à nos propres attitudes et à nous demander si nous nageons à contre-courant ou si nous apprenons à couler avec le courant. Le Wu Wei n'est pas seulement un concept abstrait, mais un outil qui peut transformer notre façon de vivre en apportant plus de légèreté, de paix et d'harmonie dans notre vie quotidienne. Nous devons être suffisamment courageux pour échapper à notre présence intellectuelle, faite d'hypothèses, de concepts et de catégories, et nous engager dans le monde tel qu'il est réellement. Lao Tse nous invite à nous libérer de la pensée excessive, des constructions artificielles que nous imposons à la réalité et à redécouvrir un état de spontanéité et de simplicité. L'idéal du bloc sans sculpture symbolise cette pureté originelle. Dans le taoïsme, ce concept renvoie à un état naturel de l'être, non modelé par des pressions extérieures, des conventions sociales ou des compulsions internes. Il ne s'agit pas de rejeter la connaissance, mais d'éviter qu'elle ne nous enferme dans un cycle de contrôle et d'analyse excessif. Souvent, nous ne parvenons pas à agir ou à prendre des décisions parce que notre esprit est surchargé. Nous sommes pris entre les peurs, les attentes et le besoin de prévoir tous les résultats possibles. Cela conduit à des états d'anxiété, de procrastination ou même de paralysie. Nous perdons la fluidité du moment présent et nous nous déconnectons du flux naturel de la vie. Le Wu Wei nous apprend à dissoudre cette résistance, ce qui nous permet d'entrer dans un état de flux où les actions émergent naturellement et efficacement. L'état de flux est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont expérimenté, même sans s'en rendre compte. Lorsque nous sommes complètement immergés dans une activité, qu'il s'agisse de jouer d'un instrument, d'écrire, de pratiquer un sport ou même d'avoir une conversation profonde, notre esprit rationnel se retire et nous agissons simplement. Dans ces moments-là, nous ne nous inquiétons pas du résultat, nous n'essayons pas de contrôler chaque détail, nous nous laissons simplement porter par l'énergie du moment. C'est le Wu Wei en action. En revanche, lorsque nous essayons de contrôler excessivement nos actions, lorsque nous nous inquiétons excessivement de chaque mot que nous allons dire, de chaque pas que nous allons faire, notre esprit entre dans un état de résistance. Et cette résistance nous empêche d'agir naturellement. L'expérience de la prise de parole en public en est un exemple classique. Une personne qui a minutieusement répété son discours peut se retrouver bloquée au moment de la présentation, précisément parce que son esprit essaie de contrôler chaque mot et chaque geste. En revanche, ceux qui font confiance à l'instant présent, qui se laissent porter par l'énergie de la situation, transmettent généralement leur message avec beaucoup plus d'impact et de naturel. L'application pratique du Wu Wei est également visible dans la manière dont nous relevons les défis. Lorsque nous rencontrons un problème, notre tendance naturelle est d'essayer de le résoudre immédiatement en imposant des solutions forcées. Cependant, de nombreuses situations se résolvent d'elles-mêmes si nous laissons le temps au processus naturel de se mettre en place. Lorsque nous essayons de trop contrôler, nous créons de la frustration et des conflits. Mais lorsque nous apprenons à attendre, à observer et à faire confiance, nous trouvons souvent des réponses qui ne nous étaient pas visibles auparavant. La philosophie taoïste nous enseigne également que la rigidité entraîne des perturbations, tandis que la flexibilité favorise la survie et l'harmonie. Cela se voit dans la nature. Un arbre très rigide
peut être renversée par une tempête, tandis qu'une plante flexible se plie au vent et reste intacte. Dans la vie, cette flexibilité se traduit par notre capacité à nous adapter aux changements, à accepter les défis sans résistance excessive et à nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Wu Wei ne signifie pas inactivité, mais plutôt capacité à agir au bon moment, avec un minimum d'effort et de résistance. Si nous réfléchissons à notre propre vie, nous pouvons nous rendre compte que nous essayons souvent de forcer des situations qui ne sont tout simplement pas prêtes à se produire. Plus nous essayons de pousser quelque chose contre sa nature, plus nous rencontrons de résistance. Mais lorsque nous apprenons à écouter le rythme de la vie, à faire confiance au processus et à agir au bon moment, tout semble s'écouler plus simplement et plus efficacement. Telle est la véritable essence du Wu Wei. Agir sans effort inutile, permettre à la vie de se dérouler en son temps. Enfin, la pratique du Wu Wei est une invitation à regarder à l'intérieur de soi et à reconnaître où nous résistons, où nous essayons de trop contrôler et où nous pouvons simplement laisser les choses couler. C'est un appel à faire davantage confiance à la vie et à réduire notre besoin de prévisibilité et de contrôle absolu. Plus nous nous alignons sur le cours naturel des choses, plus nous trouvons la paix, la clarté et l'efficacité dans nos actions. Si cette réflexion vous a apporté de la valeur, si elle vous a aidé à voir votre vie plus légèrement, ou si elle vous a fait réfléchir d'une nouvelle manière, laissez un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et faire en sorte que des contenus comme celui-ci continuent d'être produits, pensez à verser un valleux de mai, quel qu'en soit le montant. Votre soutien fait toute la différence et permet de diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans la prochaine vidéo.